Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Kin People. Ce magazine qui vous emmène découvrir les coulisses de la vie ici à Kinshasa, mais aussi de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, je ne serai donc pas seule sur ce plateau. Je serai accompagnée du seul élément masculin que nous avons dans notre équipe, Fanfan Soupi. Bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à toi, Christelle Dibata. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Ils sont très nombreux de plus en plus. En tout cas, merci à ceux qui nous suivent depuis Londres, Paris, Bruxelles, Mbujimaï, Lubumbashi et partout. On reçoit de plus en plus des réactions. Aujourd'hui, tu as oublié de mentionner Bongandanga. Bongandanga, voilà. Tu te rappelles. Donc voilà. J'ai jamais compris de la fixation. Ouais, j'aime bien. En fait, c'est juste pour dire que c'est pas juste l'extérieur qui nous suit, aussi l'intérieur du pays. Il faut aussi dire que Kinshasa, c'est aussi l'intérieur du pays. Hein. Il y en a, parce que j'ai eu, dernièrement, j'étais à Goma, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, mais vous pensez que Kinshasa, c'est à l'extérieur du pays? Non, c'est toujours à l'intérieur du pays. Alors, merci. Merci à toi, Christelle. Merci à la grande équipe technique. Merci à nos invités qui sont là ce soir. Je suis très content de les revoir. Donc, voilà. Alors, des invités, Fanfan, tu l'as déjà marqué. Et bien entendu, on va souhaiter donc la bienvenue sur ce plateau à nos 3 invités qui nous ont rejoints ici. Mais un visage qu'on avait déjà découvert il y a quelques éditions, c'est bien sûr Allegra Foch. Bonjour. Bonjour Christelle. Et bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir pour une seconde fois autour de cette table en bois que j'aime bien. Et merci à Fanfan également et à toute l'équipe de la production, surtout la patronne de cette production qui n'oublie pas de me laisser un message et me dire on a un rendez-vous samedi. Samedi à la première heure. Et bien entendu, sur ce plateau, nous aurons également la participation du docteur Jean Lumbala. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et surtout merci de nous rejoindre. Je rappelle à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices que vous êtes sexologue. un métier assez sensible, hein, à voir le visage d'Allegra qui se décompose. C'est un tabou chez nous, donc lui c'est sa spécialité et donc on se regarde. Je ne sais pas pourquoi, mais quand on dit sexologue, on a tout de suite l'impression que les gens se retrouvent nus. C'est vraiment la sensation que j'ai. Alors, petite histoire, quand j'ai annoncé à mon beau-frère, parce que je me suis marié étudiant, que j'étais sexologue. Aïe. Alors, il a posé la question à sa fille, mais il ne pouvait pas faire une autre spécialité. Pourquoi sexologue? Donc, effectivement, c'est un titre qui... Un titre assez sulfureux, ça il faut le reconnaître, mais dont nous aurons à découvrir les contours et surtout évidemment des conseils que vous allez nous donner par rapport au sujet que nous allons développer. Et comme vous le savez, à chacune de nos éditions, nous rencontrons des stars, des éléments qui montent dans notre société, dans divers secteurs d'activité. Et pour aujourd'hui, nous avons reçu la coqueluche de la scène musicale congolaise. Il s'agit de Gaz Maruté. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Plaisir est partagé. En tout cas, moi, je suis très content de me retrouver ici avec un sexologue. Ça n'arrive pas tout le temps. En fait. J'aurais plein de questions. Apparemment, c'est tout le monde qui va en profiter, docteur. Nous avons nos petites questions. Et à défaut d'obtenir un rendez-vous que je vais recommander à Gaz, nous allons profiter de cette émission pour déballer nos cœurs. Vous l'avez compris, Kin People, c'est parti juste après cette petite pause. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM Africell en tapant étoile 1020 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'Africell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile Africell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 1020 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 1020 ou présentez-vous dans le shop Africell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Alors, comme vous l'avez compris, nous allons commencer cette émission avec notre dossier du jour. Ce dossier nous conduit tout droit vers une réalité qui, il y a quelques années, était taboue,
qui passait inaperçu, mais aujourd'hui qui est de plus en plus vécu. Il s'agit du divorce. Il devient de plus en plus commun de rencontrer des couples qui hier se déclaraient fortement leur amour et qui se retrouvent devant le juge pour dire que c'est terminé. Alors nous avons pour ce dossier du jour le docteur Jean Lumbala avec lequel nous allons parler des incidences du divorce d'un point de vue psychologique. On le sait que lorsque l'on divorce, il n'y a pas que le côté juridique, mais il y a aussi et surtout ce côté psychologique qui peut avoir des impacts sur notre corps. Alors docteur, avec vous, il va être question justement de parler de ce phénomène d'abord, qui est de plus en plus prononcé ici dans nos sociétés africaines, alors qu'on se souvient que c'était en Europe où il y a encore jusqu'aujourd'hui des taux assez alarmants, mais de plus en plus en Afrique, en RDC, on emboîte le pas. Quel est votre regard sur ce phénomène? Alors en Europe, oui, le chiffre augmente. Le nombre de divorces augmente. En France, c'est 51% de couples qui divorcent, mais on oublie qu'ils se remarient après. Ah bon? Oui. Ah bon? Voilà. On divorce, après on se remarie? On se remarie. Donc c'est pour... Avec la même personne ou... Non, avec une autre personne. Ah voilà. Oui. Donc le divorce, c'est pas la fin de ma vie. C'est pas la fin de ma vie de couple. C'est pas la fin de ma vie de famille. On voit de plus en plus de familles recomposées. Donc c'est en cela que c'est un peu plus intéressant, parce qu'on ne peut pas imaginer que dès qu'on est divorcé, c'est fini. Comme souvent les femmes chez nous, au Congo, une femme divorcée va passer la plupart du temps le reste de sa vie seule. Alors qu'un homme peut se remarier facile. Docteur. Quoi, tu es divorcé? C'est que, en fait, là, on parle de divorce, on tient compte du taux de divorce qui croît et tout ça. Mais vous dites qu'il s'est remarié après. Mais dites-nous un peu, le taux de mariage, lui, est-ce qu'il est en train de croître ou bien il est en train de baisser? Le taux de mariage ne change pas. Il est constant. Il est constant. Et il est à combien de pourcents? Parce que là, vous m'avez donné un pourcentage pour le divorce. Pour les divorces. mariages. Alors, pour le mariage, c'est à peu près 90%. 90%. C'est élevé. Donc, et puis même l'âge du mariage. L'âge du mariage évolue par contre. On se marie un peu plus jeune. Aujourd'hui, si on prend les chiffres occidentaux, c'est à peu près autour de 29 ans qu'on se marie. Surtout la femme. C'est l'âge de la femme qui compte le plus parce que c'est elle qui est liée au fait qu'elle va devenir maman et tout ça. Nous, les hommes, on peut se marier à tout âge. Mais je pense que si on doit être clair en disant que les gens qui divorcent se remarient, il fallait un impact sur le taux de mariage. Il faut m'avancer comme Aïbéné parce que mon taux a balaki. Arrebali, en fait, ça sali 2 mariages. Arrebali. En fait, taux il a divorcé, mais au matin. Dans nos âmes mariés, au commis divorcé. Voilà, donc on perd chiffre à mariage ou à l'équité. Non, on parle de taux de bateau, divorcer, mais pas le fait de divorcer. Ok. D'accord. Mais après, docteur, les chiffres sont plus basés de la France. Mais chez nous, en RDC, il n'y a pas de statistiques. Vous avez une idée? Il n'y a pas de statistiques. Pourquoi? Parce que chez nous, on a parfois des faux divorces. La femme va retourner chez ses parents. Ah bon? Elle reste plus longtemps. Vous voyez, donc le couple n'est plus là. C'est pas déclaré. C'est pas déclaré. Ah ok. De plus en plus, de moins en moins, de moins en moins. On ne déclare pas parce que bon, moi j'ai accompagné une dame par exemple où le mari ne voulait pas divorcer officiellement parce qu'il attendait une promotion. Donc ils se sont convenus entre eux. La femme reste chez ses parents, ils sont séparés, ils sont divorcés. Ils sont séparés. Ils ne vont pas le dire, lui il continue à porter son alliance parce qu'il allait avoir une promotion en tant que DG dans une société. Ah ok. Ouais. C'est ça que je dis, il y a des faux, il y a des Oui, Allegra. Mais en même temps aussi, les gens se marient, ils divorcent rapidement parce qu'en fait, dans notre société, je pense qu'on a plus tendance actuellement à se marier pour pas toujours les bonnes raisons. Donc on fait une union socio-économique. Plutôt qu'un mariage. C'est plus des mariages de raison que de mariages d'amour. Exactement. Et un mariage de raison. Union socio-économique, c'est bien dit ça. Union socio-économique, effectivement, parce que bon, on se dit, bon, je vais aller là-bas, le mari, il est chauffeur de taxi. Là, on est déjà sur les causes du divorce chez nous. Voilà, moi j'ai mon maléwa, donc on le met ensemble. Demain, on peut acheter notre petit taxi, etc. Donc on est là sur une base socio-économique seulement du mariage. Et ça dénature un peu le côté projet, Allegra, parce que quand on se marie aussi, on se marie sur la base d'un projet qu'on a développé ensemble. Tout à fait, la base d'un projet. Je ne peux pas me marier que pour me marier, quoi. On est tout à fait d'accord, mais si le seul projet, c'est ce projet-là, ça pose problème. Et on se marie aussi avec des gens qu'on connaît très peu. Parce qu'il y a plein de surprises qui arrivent dans les mariages. Vous ne saviez pas que votre époux, par exemple, prenait
tellement d'alcool. Vous ne le saviez pas avant de vous marier. Donc, on a très peu de temps d'étudier, de voir la personne qu'on compte épouser, de savoir ce qu'elle est et de savoir ce qu'on est capable de supporter ou pas. Et après, quand on a déjà passé l'étape, on s'enfuit. Précision de taille autour de cette émission. 1, 2, 3, 4, non mariés. Donc, même le docteur, vous êtes marié? Non, non, j'ai bien dit 1, 2, 3, 4. Ah, ok, d'accord. Donc, alors, on aimerait bien revenir sur le docteur, pour que vous puissiez justement nous expliquer un peu de porter un regard clinique sur, je dirais, les conséquences d'un divorce sur un individu. À quoi est-ce que vous avez souvent été exposé? Alors, le divorce est un déchirement. Donc, c'est le premier gros échec qu'on va affronter en tant que personne. Parce que quand on s'est marié, on s'est construit un idéal. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on se projette dans la théorie du couple. Beaucoup de gens, en fait, on fait notre plan de vie en disant je vais étudier ou je vais devenir star, je vais gagner assez d'argent, je vais me marier, je vais faire des enfants. Et souvent, ce projet, on le fait seul, sans savoir la personne en face de moi, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc j'ai tellement investi, j'ai tellement rêvé de ça, quand ça s'écroule, je suis complètement perdu. Est-ce que, je dirais, ce sentiment d'échec, est-ce qu'on le partage ici en Afrique seulement ou bien en Europe? Parce que vous dites qu'en Europe, la plupart des personnes qui divorcent se remarient et apparemment c'est assez bien vécu. Mais vous, avec votre expérience ici en RDC particulièrement, à quoi est-ce que vous avez été exposé? Alors, on se remarie quand on a bien fait le divorce. Moi, ça m'arrive. Donc, quand on a bien fait le divorce. Quand on a bien fait le divorce. Et effectivement, notre cadre juridique permet qu'il y ait une période de réconciliation. Donc moi, ça m'arrive, il m'arrive que des avocats m'envoient des couples en thérapie de couple pour tenter de voir est-ce qu'il y a quelque chose à sauver ou pas. Et puis je vais revenir sur l'avocat en disant non, là c'est irrémédiable. C'est mort. C'est mort. Mais on peut les accompagner pour accepter ce poids-là. Que de dire le divorce, c'est la fin d'un projet de vie, mais ce n'est pas la fin de ma vie. Exact. Donc je vais changer de statut social, mais tout ne s'écroule pas. Et donc Papa, c'est rétrograde, hein? Et si on m'attaque, qui au Italie? Je crois que j'ai loupé un épisode. Sexologue et psychologue. Psychologue. Ah, ok. Psycho, ça prend tous ensemble. Mais il m'a fait ok. Mais psychologiquement, à quel genre, je dirais, à quel genre de réalité vous faites face dans les couples? Alors, c'est très compliqué, c'est très dur. C'est très dur parce que les gens, quand je dis se déchirent, ils se lancent beaucoup de méchanceté. Ce sont des moments très durs. Parce que moi, quand je suis avec un couple en réconciliation, j'ai eu un couple qui a crié pendant 2h30, mais en train de crier, à s'insulter. Donc c'est très compliqué d'arriver à les apaiser. Ils ne se sont pas battus? Non, heureusement non. Ce sont des chiens de faïence alors. Il y a quand même un peu de tenue à voir parce qu'ils savent que c'est une personne étrangère et surtout que moi je vais faire rapport. C'est peut-être ça qui va les arrêter. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que vous voyez l'importance qu'on accorde au mariage dans notre société. Exactement. C'est l'événement festif le plus important de notre vie. Exact. On va emmener des grandes stars, on va payer des millions. Ça explique aussi pourquoi certaines grandes stars jusque-là ne se marient pas. Ils ne se marient pas. Fais un main. Bon, on va faire tes ânes. C'est vrai que le mariage coûte très très cher. On voit, vous allez poser la question à quelqu'un combien il gagne, quel est son salaire. Mais quel mariage il va organiser, c'est complètement indécent. Voilà. Et donc on repense à tout ça. Du coup, c'est ce qui explique pourquoi je suis célibataire. Mais en même temps, à côté du fait que le mariage coûte cher, mais le divorce est très mal perçu dans la société. C'est ça aussi là où j'allais en arriver. Lorsque vous êtes un homme divorcé, bon, encore que vous soyez un homme, heureux que vous soyez encore un homme, mais lorsque vous êtes une femme divorcée, vous êtes tout de suite la mauvaise femme. Oui. Donc, dans la perception des gens... tu portes ça bien, hein. Du coup, je commence un peu à avoir des soupçons. Tu parles très bien de cette réalité comme d'un vécu. Non, mais on rassure-moi. Vous savez... Mais pourquoi vous ramenez ça souvent à la femme? Des hommes aussi, hein? Je suis une femme. Et donc, je veux dire que... chacun prêchera pour son église. Dans un instant, vous aurez... Tout à fait. Donc, tricage. J'aime beaucoup le mariage. Beaucoup alors. Mais j'observe. C'est quelque chose de tellement important qu'on ne devrait pas le prendre à la légère. J'observe, je regarde, j'apprends des autres. Parce que c'est ça l'homme sage. Tu n'attends pas de faire la pire erreur de ta vie alors que ton voisin l'a déjà commise. Donc, il faudrait bien regarder qu'est-ce qui s'est passé chez les autres. Je suis allée, j'ai compté certains mariages auxquels je suis allée. Entre 2013 et maintenant, peut-être qu'il y en a
Il n'y en a que 3, 4 qui ont survécu. Sur combien? Sur peut-être 10. Donc 6 sont allés en vrille, si je peux le dire. C'est peut-être parce qu'on ne donne pas l'importance qu'il faut. On ne prend pas les choses avec beaucoup de froideur lorsqu'on doit regarder le mariage. Et ça fait que lorsqu'on divorce, la femme, elle est dans la société comme prise pour la mauvaise. Tout de suite, c'est toujours la mauvaise. Voilà, elle est mal vue, elle est mal perçue. C'est comme ça que les gens pensent aussi que le divorce, c'est la fin du monde. Et pourtant, le divorce peut être le début d'une nouvelle histoire qui peut réussir. Donc, le divorce n'est pas une fin du monde, ça peut sauver des vies en fait. J'aimerais revenir sur le docteur avant d'accorder à la partie adverse la parole. J'aimerais revenir sur le docteur pour... Est-ce que vous savez faire... J'aimerais que vous nous fassiez un peu la différence d'état d'esprit entre l'homme et la femme devant le divorce. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Comment vous, en tant que médecin, en tant que clinicien, vous vivez un peu cette différence? Alors, c'est triste de constater qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est toujours l'homme qui va répudier sa femme. C'est plus facile quand un homme quitte sa femme, ça sera accepté. Quand une femme veut quitter un homme, c'est là que la bataille juridique sera très compliquée. Parce que l'homme ne va pas accepter ça. C'est une insulte à son ego, pratiquement. Et bien sûr, bien sûr. Donc, il n'y a rien à faire. On est quand même dans une société patriarcale où beaucoup de choses tournent autour de l'homme. Moi, j'ai des réconciliations parfois où je vois le juge va me dire « Oui, mais il faut dire à cette femme-là de se calmer. » Vous voyez, donc, il faut lui apporter raison, il faut qu'elle comprenne, il faut que... simplement parce que c'est une femme, en fait. Oui, on lui dit, vous n'êtes pas... elle n'est pas très en droit de demander une séparation lorsqu'elle n'est pas bien quelque part. Oui. Et puis, il y a aussi un déséquilibre. Dans la plupart des couples chez nous ici, c'est l'homme qui apporte plus d'argent que la femme. Donc, c'est difficile pour les femmes de franchir ce cap-là, de dire « je vais divorcer ». Je me souviens, j'avais reçu un jour une dame qui venait de Maluku village, donc après Maïndomé. Oh là là. Donc elle vient avec ses 2 sacs, elle vient à lui, docteur, Lélo Narokendete. J'ai dit Narokendete, Oya Salina en tout cas, Narosuki Anozonga el Susuke. Elle était mariée à un militaire, donc de l'autre côté là-bas. Quel amour! Et donc elle vient, et qu'est-ce qu'on a dû faire à ce moment-là? C'est de trouver les moyens. Donc moi je dois déjà contacter un conseiller juridique pour dire, cette femme vient ici, elle ne veut plus retourner. Quelle responsabilité j'encours? Parce que son mari peut se retourner et juridiquement, on va l'écouter, on va dire ce monsieur pousse ma femme à me quitter parce qu'il va l'héberger. Donc, on a dû trouver des associations. Donc, c'est quelque chose de très compliqué pour une femme de quitter son homme. Alors que si l'homme chasse la femme, elle va partir. Ou si l'homme décide de partir de chez lui, personne ne va vouloir, aucune femme ne va aller trouver un juge pour lui dire « ramenez-moi mon mari à la maison ». Notre société est misogyne. Ok. Messieurs, vos réactions? C'est très compliqué. On commence avec la star, bien sûr. En fait, il y a un truc. Aujourd'hui, on va parler du fait que beaucoup de choses tournent autour de l'homme, comme vous l'avez dit. Mais je pense qu'il faudra vraiment bien préciser que peut-être c'est pour le cas du divorce que c'est comme ça. Parce qu'après, j'aime beaucoup la femme. La femme, c'est celle qui nous a donné le sang, c'est celle qui nous a appris à marcher. Avant vie, là, ta vie, tu n'as pas vu. J'aime beaucoup ma mère. C'est ça que tu as vu en premier. C'est ça que j'ai vu en premier, c'est ça ma première nouvelle. Voilà. Donc du coup, on peut dire ce qu'on veut. La femme reste celle qui bâtit l'humanité, je dirais même. C'est celle qui éduque, c'est celle qui fait tout. Après, il y a le côté où moi, je n'ai jamais compris. Peut-être qu'il faudra me réexpliquer. Les femmes ont demandé l'égalité, tu vois, la parité. Mais dans la même parité, j'ai dit ça, je dis rien. Une claque donnée par une femme dans la maison, chez la Betty Mombal Nimbata, ils ont le même impact. Si Mombal la Betty moi Simbata. C'est déjà pas égal. D'accord. Mais Mombal, il faut qu'elle se plaindre. Imaginez si non comment tu vois déjà, il y a en même temps, jamais vu un gars qui a dit à sa femme, il faut m'ouvrir la porte. Et il faut comme il faut quitter, il faut m'ouvrir la porte. Il faut gagner la quitter. Pour bien un mot qui gentleman. Qui galante. Est-ce que on a pu s'arrêter? N'a évité de tomber en canacate. On a parité le mois des Là, supplément. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Nabaka va divorce. L'homme est. Aujourd'hui, je pense qu'on le pointe plus du doigt en disant qu'il a un avantage. Et puis, on le pointe du doigt. Oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui aussi, tout le monde a la réalité. Il y a beaucoup de femmes aussi qui
malgré statut na bango, il y a des DS où ils sont censés couper sa lumière dans la biso humain, bakenda na batupé mabe. Et Bélé Bazan qui cherche à ruiner les gens. Oui. Mais Nanzela divorce. C'est des cas qu'il y a aussi au Congo. Oui, bien sûr. Mais je pense que là, on n'a pas parlé de ça. Socio-économique, il y a moi, surtout ce que je demanderais. Socio-économique, effectivement. Elle peut le laisser finir. Dans cette conversation, ce que je demanderais, c'est juste qu'en pointant l'homme du doigt, tout qui n'a mis une question, non, de mettre quelque chose, il y a ma belle bateau, balai sur ma caméra, au bâton la biseau. Pointant du doigt à l'homme, mais pointant aussi du doigt ces femmes-là. Oh, le bateau, baby, ça, ba carrière, ba vie, ba vision, ba venir à ba bateau, il y a ba banapé. Bazo baby, ça peut venir à ba bana. L'icolo, il y a ba sentiment morobo, juvénile, na robe, ba sentiment moyen zoto kaka. Et ça ici, ba des arts, à s'engager un peu divorce, il y a moko. Et puis, nasuka na on peut monique que la vie d'un grand monsieur. Et comme ma bé, banana et babunginzela et la femme y est montée au côté. Tant au la cara via lui, yo mobilité, c'est elle qui est mauvaise. Il faut aussi les pointer du doigt ici, comme ça, moi je dis pas qu'on ne doit pas condamner l'homme. L'homme a ses défauts, mais la femme a ses défauts. Okay. J'aime bien chérir la femme, mais je ne veux pas être injuste envers l'homme en disant que c'est la femme seulement qu'on doit protéger. Il faut protéger les deux. Exactement. Un avis sans fond? Oui, moi par contre, je vais demander au docteur, est-ce que vous avez eu des cas où un mariage est parti en vrille à cause d'une influence externe? Moi, je vais parler par exemple tout à l'heure là de ce phénomène des coachs qu'on a actuellement sur les réseaux sociaux, qui nous racontent à longueur de journée devant leur téléphone, qui disent voilà, quand ton homme te fait ceci, il faut... Beaucoup de traîtres sont parmi eux. Voilà. Des traîtres qui disent toutes les tactiques. Voilà. Donc, toutes ces femmes-là qui se disent coach, je ne sais pas en quoi, elles ont eu leur diplôme ou je ne sais pas comment. Et aujourd'hui, on se rend compte que les femmes les écoutent plus. Exactement. On écoute plus les pasteurs et les coachs sur TikTok et partout ailleurs que se marient à la maison. Coach, moi, on a TikTok. Est-ce que vous avez eu des cas où un mariage s'est arrêté parce qu'il y a eu une influence externe, les cas de coach par exemple? De toute façon, il y a 3 raisons essentielles au divorce. Il y a 3 raisons, on ne va pas les classer mais forcément. Donc, il y a l'infidélité, il y a des problèmes d'argent et les problèmes, l'influence extérieure. D'accord. Donc ça peut être la famille, ça peut être en tout cas une influence externe qui va avoir la main mise, qui va influencer le couple. Et donc ce sont ces 3 raisons-là, une des 3 en tout cas, qui va pousser un couple. Moi j'ai une autre question par contre, docteur. Est-ce que des mariages s'arrêtent à la demande des femmes pour des problèmes sexuels? Alors, parce que oui, j'aimerais bien également qu'on puisse aborder votre côté sexuel. Ça t'intéresse. On va prendre notre temps. Oui, effectivement. Donc, c'est ce que je dis. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'ose pas aller voir le spécialiste. La femme a cette facilité-là à dire non, dans mon couple, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui est en fait l'avantage qu'a la femme est déjà en contact avec le monde médical du fait qu'elle a un gynécologue. Ok. Nous, les hommes, on n'a pas de spécialiste. Ça n'existe pas. Et donc, ce qui fait que la femme va constater qu'il y a un problème, elle va trouver le docteur, elle va emmener son mari. Et quand ils arrivent, de toute façon, moi, en consultation, je ne soigne jamais une personne seule. Si vous venez là me voir, j'ai un problème sexuel, je vais vous dire non. Si vous avez un problème sexuel, c'est que vous avez un partenaire, une partenaire. Il faut qu'elle dise aussi, qu'elle donne son avis. Et qu'on voit c'est quoi ce vécu-là. Parce qu'il y a des idées qu'on se fait dans la tête. Oui. La femme va dire, ah mais moi je me suis marié pour ça. L'homme va dire, moi je me suis marié pour faire l'amour tous les jours à ma femme. Bon, maintenant, il y a une phrase que moi je dis qui est vraiment à la base de la sexualité. Nous vous écoutons. Souvent, l'homme fait l'amour pour se sentir bien. Ok. La femme a besoin d'être bien pour faire l'amour. Ah bon? C'est intéressant ça, t'as entendu. Donc quand l'homme fait l'amour, il se sent bien. Or la femme doit être d'abord bien avant de faire l'amour. Si elle n'est pas bien, ça ne marchera pas. Du coup, donc il faut arriver à trouver cet équilibre. Donc ça veut dire, moi je vais faire tout pour que ma femme soit bien, pour qu'elle me fasse l'amour. Je ne vais pas venir... Pendant que j'ai faim, j'essaie de... Non, mais autrement dit... Alors, comment ça se passe? Une femme, c'est pas, comme je dis, des maris de nuit où c'est seulement au lit en dormant que vous faites l'amour. On va la préparer peut-être la journée. J'ai appelé, un petit message. Comment ça va? Oh là là. Ah oui.
Parce que c'est ta femme. Vous vous rendez compte au-delà de tout, c'est pour faire un homme heureux, il faut faire une femme heureuse d'abord. Il faut rendre d'abord une femme heureuse avant d'avoir un homme heureux. D'abord. Les femmes et les enfants d'abord et la parité en plus. Et les hommes viennent derrière. Alors, les hommes et les enfants d'abord. Le dernier volet de ce sujet qui est vraiment très intéressant, docteur. Et nous adorons. Voilà. Ce que j'aimerais savoir, c'est vraiment, puisque vous êtes sexologue aussi, est-ce que le divorce peut avoir un impact sur, je dirais, la vie sexuelle d'une personne? Oui. Oui, parce que toute expérience négative affecte la sexualité. Il y a des qui affondent les deux. Guess va travailler sur son album, il a donné le meilleur de lui-même, et puis il voit qu'à la sortie, c'est pas ce qu'il attendait. Ben, il va déprimer sexuellement. Voilà. Donc la femme, c'est la même chose. Donc la sexualité, c'est ce qui nous affecte le plus. Donc effectivement, quand j'ai échoué dans mon couple, la première raison, c'est ça. C'est de dire comment me reconstruire. Parce que j'ai perdu confiance en moi. Les femmes vont dire, je ne serai plus attirante. Parce que souvent, c'est la raison de la séparation. Si c'est l'infidélité, là, c'est clair qu'on est vraiment perturbé. On est perturbé. Moi, je suis un couple depuis un peu plus d'1 an. Donc c'est la femme qui a trompé l'homme. Et cet homme, jusqu'aujourd'hui, il n'a même pas la force de divorcer. Pour vous dire, il n'a même pas la force de divorcer. Il dit, mais docteur, j'ai même pensé à un moment donné, j'ai dit, ben, moi aussi je dois faire la même chose. Je n'ai même pas la force de la tromper. Pour dire à quel point... Donc là, en fait, il est devenu passif. Ils peuvent se séparer, c'est pas grave. Parce qu'il est juste dévasté d'apprendre que cette femme qu'il avait idéalisée, qu'il avait... Donc vous voyez, c'est l'idéal qui fait mal. Donc quand l'idéal tombe, on est complètement KO. Donc effectivement, ça... Alors qu'il ne faudrait pas être irréaliste non plus dans la vie. Alors, 2-3 conseils pour se remettre un peu sur pied, justement, pour se reprendre, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Oui. C'est pas évident. Oui. Alors, il faut être bien accompagné. Moi, je dis toujours, parce que dans le divorce, qu'est-ce que nous on fait? On va prendre les conseils des amis. Mais mon ami sera toujours pour moi. L'ami de ma femme sera toujours pour elle. Et donc, quand on va, ça n'arrivera pas. Alors, quand on va demander conseil à un pasteur, surtout les questions d'intimité. J'ai fait une conférence à une église catholique et c'est le prêtre qui me posait le plus de questions. Il dit, vous savez pourquoi, docteur? Pourquoi il me pose ces questions? Les paroissiens viennent me poser la question alors que moi je suis prêtre. Comment je vais répondre? Voilà. C'est pas mon domaine. Ouais. Donc, alors pourquoi aller demander un conseil alors que sur les prêtres se marient? Ça va, c'est un autre débat. Voilà. Donc il faut, je dis pourquoi pas trouver un spécialiste. Le spécialiste est neutre. Moi j'ai intérêt à ce que les gens aillent bien. Oui, c'est ça mon intérêt. Je veux voir cette femme, je veux voir cet homme qui souffre. Mon bien à moi, c'est qu'ils ressortent de mon cabinet en allant mieux. Alors qu'un ami va vous dire non, et c'est ça en fait, comment on va refaire difficilement notre vie par rapport aux amis. Méfie-toi des hommes, méfie-toi. Et ça, de toute façon... Les coachs, ça c'est les coachs. Les coachs. En fait, aujourd'hui, sur Internet, comme vous dites, on vend d'abord le négatif. On vend d'abord la méfiance. On vend d'abord... Non, alors que pour moi, je dis toujours, mais il faut parler d'amour. Au lieu de parler des pièges à éviter pour tomber sur... blesser des guerres, des belés, la carte à corps. Tout le monde commence à se protéger, à construire une petite barrière autour de soi, une armure pour ne pas être blessé après avoir été blessé au moins une fois dans la vie. Il y a un proverbe de mon petit neveu, c'est vraiment mon petit neveu qui a fait ce proverbe. Donc, même quand tu as volé la première fois, la deuxième fois, même s'il est con, à Okangayo, parce que tu l'avais déjà fait une fois. Voilà. C'est-à-dire, avec l'expérience, il y a beaucoup de gens qui ont connu l'amour, mais le coup là est continué. Parce que si ton expérience avec l'amour s'est bien passée, normalement, il y a beaucoup de le fait que d'une certaine manière. Deuxième personne, Ozoki Lissousou. Au fur et à mesure, Ozoka, esprit et Kemba. Tu vois. Et à la fin, tu écoutes un asco, tu as souka, tu as un commando, tu as un tu vois que à un moment donné, il y a de divorcer. Moi, je pense que c'est à cause de ça. S'il faudrait vraiment que Maramouya va divorcer et soit solution, moi je dis ça, je dis une bêtise, mais je dis sincèrement les choses. Je pense qu'il faudrait que tu baisses les armes depuis le début.
Moi, je pense que normalement, il faudrait que chacun d'entre nous arrête de forger un autre mauvais soldat. C'est-à-dire, Mabé, on annonce à la Moutoulélo, c'est ce qui va faire que, pour Mabé, ce n'est pas forcément ce que je fais, mais c'est ce que je lui fais croire que je fais alors que je ne le fais pas. C'est ce qu'on a le putain. Si quelqu'un vient dans ta vie pour te dire, on a vu ça aujourd'hui dans la vie des gens, d'ailleurs, moi, je veux que tu sois ma troisième femme. En fait, il est sincère. Oui. Si je veux que tu sois ma femme, je n'aurai que toi, et que vous découvrir qu'on a des bassinements, déjà dans les gens à Bana, ça va te faire plus mal. C'est là que va former ce que le soldat va dire. Non, en fait, la vérité. Et puis on connaît coach. Voilà. Le c'est retrouvé à TikTok à Cheering Light. Les hommes. Alors, docteur, je pense qu'on va terminer par là, avant de prendre une page de publicité. Je pense que ma question serait de savoir combien de couples jusque-là avez-vous réussi à sauver? Ça. Alors, ça dépend ce qu'on appelle sauver. Comme je dis, pour moi, sauver, c'est juste que la personne aille vivre après. Et, je vais dire la majorité, si pas presque le maximum. Est-ce que vous avez réussi à les remettre ensemble ou bien c'est tout simplement... Parfois, il faut défaire les choses pour les refaire autrement. Souvent, on se marie la plupart du temps, pour les mauvaises raisons. La plupart du temps, c'est je me marie parce qu'on m'a dit d'eux, parce que la famille a dit d'eux, parce que je suis à l'âge où. Et tout ça, ce sont les mauvaises raisons. Le mariage, quand on y va, c'est vraiment pour dire je vais vivre une chouette page de ma vie. En fait, le mariage, c'est gai, c'est chouette, c'est amusant. Moi, je dis toujours, c'est génial. Mais quand on va avec cet état d'esprit-là, or quand on va avec des raisons socio-économiques, ou quand on va parce qu'on est un blessé de guerre, commando. Parce qu'on veut prouver qu'on peut se marier. On veut prouver, et surtout, parce qu'effectivement, ce que dit notre star là, c'est pas une blague. Il faut voir ces coachs-là, quel statut ils ont en tant que spécialistes. Ils n'en ont pas. Donc, Internet aujourd'hui produit des blessés de guerre. On a des youtubeurs qui sont devenus des journalistes. Voilà. Exactement. Donc, c'est là où quand on va se laisser influencer, on va écouter ces gens-là, on va se faire plus de mal. Docteur, moi, je ne vais pas passer, je reviens encore. Mais grâce à ça, a été posé d'une autre manière, vous avez répondu à autre chose. Exactement. Elle a demandé combien de couples avez-vous sauvé. Vous avez dit que vous avez sauvé des personnes. Moi, je veux demander. Parce qu'on a envie d'espérer, mais on a aussi envie de savoir où on va. Sur 100% des couples que vous avez réussi, vous avez réussi, à part sauver les gens qui composent ces couples-là, mais les couples en soi, les couples qui sont formés de deux personnes, combien de couples vous avez remis sur pied et combien de couples vous avez vu se briser? Alors, j'ai envie de dire, la majorité se sont brisés. Pourquoi? Parce que ce sont des raisons, comme je dis, mais vraiment des défauts de fabrication. Vous savez, quand vous faites quelque chose, vous partez sur des mauvaises bases, ça ne sert à rien. Bien sûr. Et là, c'est pour ça que je dis l'accompagnement est nécessaire pour qu'ils se rendent compte, qu'ils ne trouvent pas des fausses raisons, mais qu'ils admettent. Moi, j'aime que Guess dise non, ça c'est ma faute. J'avais mal fait quand j'ai contracté ce couple, je me remets en question. Et que sa femme dise la même chose. Et c'est ça qu'il faut faire dire. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait à la séparation? On attaque toujours l'autre. Jamais on se remet en question. Comme Guess a dit, effectivement, il y a des femmes mauvaises. Effectivement, il y a des hommes mauvais. Effectivement, il faut voir l'équité et la parité. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que les hommes ne se plaignent pas de leurs femmes. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que quand il dit en rigolant, mais moi, je faisais mon stage de psychologue dans un hôpital, on voit un homme, il est battu par sa femme. Un homme turc, s'il vous plaît. Donc, c'est la société des musulmans où on va dire... battu par sa femme. Oui. Et donc, on est en salle de réunion avec les infirmières. Il ne peut pas le dire parce que ça touche son ego. Voilà. Et il rentre, il frappe. Elle m'a encore frappé. Donc là, chez nous, à l'hôpital, la femme venait de le taper. Parce que qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit, quand elle me tape, moi je me dis, si je tape, je vais mal taper. Donc je me retiens. Voilà. Vous voyez. Donc, et il subit. Il subit ça. Et donc, est-ce que j'étais là? Ok. Donc, on peut dire que tout d'abord, c'est des individus. Avant de parler couple, c'est d'abord des individus. Et qu'il y a vraiment des cas où c'est déjà irréparable. Et à ce moment-là... Mais bon, docteur, une dernière question. Oui, parce qu'on doit évoluer. Quel est le cas le plus compliqué que vous avez eu dans votre cabinet? Mais je viens de vous dire ce couple-là. Moi, j'aime bien la portugaise. En fait, quand la femme trompe l'homme, c'est quelque chose de très compliqué à vivre. De dramatique, oui. Et c'est pratiquement irréparable. Irréparable. Moi, on était là, on parle, et puis on voit, tentative de suicide. Ah bon? Oui. Et donc, le mec a voulu se suicider? Voilà, parce que sa femme l'a trompé. Et là, même, les infirmières disent, pour moi, c'est à Boyer. Mais quand il vous raconte ça, vous sentez qu'il est complètement dévasté. C'est son ego. Donc il dit,
Moi, je découvre l'infidélité de ma femme. Ma mère est dans la maison. Je ne peux pas vivre ça. Okay. Il me dit, docteur, qu'on mette l'étiquette cocu ici, je ne peux pas vivre avec ça. Je préfère partir de ce monde. C'est le cas le plus compliqué. Non, ça, c'est pas le compliqué. Le compliqué, c'est le couple où je dis la femme a trompé l'homme et que l'homme, jusqu'aujourd'hui, malgré les soins que je lui apporte, malgré les traitements. Donc, il n'arrive pas à répudier sa femme. Non, mais peut-être que le temps pourra réparer ça. Oui. Oui, le temps pourrait réparer ça parce que la femme... Le temps peut faire quelque chose pour lui parce que, au-delà de tout, vous pouvez perdre votre mari. Il peut mourir aujourd'hui. Ou vous pouvez perdre votre femme. Mais je termine. Mais au finish, vous n'allez pas perdre votre vie. Parce que si vous devez choisir chaque fois entre un mari et une vie, ou entre une femme et une vie, vous choisirez toujours votre vie. Donc, au-delà de tout, je pense que il pourrait guérir avec le temps. Non, pas toujours. Bon, en fait, les gens sautaient des trains. Sauter pendant la rail. Mais combien va souffrir? Et pour compléter un peu ce que tu as dit, Allegra. Tu protèges trop les femmes. Non, mais pour compléter un peu ce que tu dis, Allegra, en fait. Il n'y a rien au monde qui peut s'échanger contre une vie. Ouais. Donc, si tu dois rester dans un mariage et mourir, ou partir du mariage et survivre, l'instinct de survie te conduira à sortir de ce mariage-là. Mais au fait, pour compléter un peu ce que tu as dit, Allegra, c'est aussi le regard que nous avons par rapport au divorce. Il y a une femme qui a dit carrément que lorsque vous perdez votre mari, par exemple, et je pense que d'ailleurs, ça sera le prochain sujet que je lance à la volée à notre productrice, que je salue en passant, Lorraine Cabouise, elle dit, lorsque vous perdez votre mari, tout le monde vous comprend, même lorsque vous avez été la pire des épouses. Mais lorsque votre mari vous quitte, et de surcroît pour une autre femme, et je pense que ça serait encore pire pour un homme, elle a dit, là, c'est un couple dont vous allez vous relever vraiment très difficilement, parce que c'est le regard aussi des autres qui change. Wow. Société. Voilà, la société. On va tout minimiser. Si elle était si bien, pourquoi est-il parti? Voilà. Et donc, je pense que du côté de la perte d'un être cher, ça peut également faire l'objet de tout un sujet. Comment est-ce qu'on peut gérer justement la perte d'un mari? Je connais de jeunes personnes qui se sont mariées, qui n'ont eu peut-être que 4 ans avant que le mari ne parte brutalement. Là, je pense que notre regard social est beaucoup plus compatissant qu'une femme qui divorce au bout de... C'est-à-dire, en 4 ans, une femme qui perd un mari et une femme qui divorce, on ne les regardera jamais de la même façon. Voilà. Exactement. En fait, donc, je pense qu'on devrait également penser à périr. Oui, Gaz. Ça va à gauche et ça va à droite. Parce que je me dis aussi, moi, un homme, si je suis marié, 4 ans après, je perds ma femme, les gens vont compatir, naturellement. Mais si 4 ans après, ma femme me quitte pour un autre homme. Voilà. On a peine à bimir, je vais vous lever la montée. Oui, en fait, ça va à gauche, ça va à droite. Quand on le dit que les femmes seulement, c'est vrai que ça, de toute façon, tout le monde emmène ses émotions. Donc, tout le monde est déchiré. C'est pas que parce que Moutaza Mobali que aller la kate. Mibali Moussou d'aller la kate. Comment tu dis ça? Mibali Moussou d'aller la que non, ma femme m'a quitté, etc. Ils sont malheureux. Et aussi, le divorce, ça coûte aussi de l'argent. Donc, un homme qui va partager la moitié de sa fortune avec sa femme, qu'il a trompé de surcroît. Donc, je pense aussi que ça devrait faire très très mal. Mais bon. Voilà, merci en tout cas à tous pour votre si belle participation. Le docteur Jean Gloubala, c'était vraiment un plaisir. On vous garde quand même avec nous pendant le reste de l'émission et on fait une petite transition avant de se retrouver et de continuer cette belle conversation. Retrouve à nouveau pour continuer cette émission. Merci à vous qui venez de nous rejoindre. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Allegra Foch, du docteur Jean Lumbala ainsi que de Gaz Mawete qui est avec nous aujourd'hui. Et moi aussi. Et bien entendu, Alfonso, l'élément masculin de notre équipe. Nous continuons autour de cette belle émission que nous avons commencée, mais surtout nous en profitons pour remercier nos différents partenaires, ceux-là qui ont cru à ce projet et qui le portent. Nous avons notamment Martini 00. Tout à l'heure, nous allons démarrer avec une dégustation. Je ne sais pas si vous, docteur, vous êtes accro aux bulles, mais sachez qu'il y a une solution pour ceux qui ne prennent pas d'alcool. Martini nous propose donc cette pause dégustation à chaque émission avec une bouteille qui contient 0% d'alcool et qui a les bulles nécessaires pour vous faire rêver.
Nous pensons également à Mboté qui nous accompagne et que nous remercions de son concours. B1 Télévision, grâce auquel nous arrivons chaque semaine à vous joindre chez vous en famille. Nous pensons également à Africell qui met en place la connexion Internet nécessaire pour que nous puissions également émettre sur YouTube et sur nos différentes plateformes. Et je vous annonce également que nous disposons désormais d'une page TikTok où vous allez pouvoir retrouver certains extraits, notamment de nos différentes émissions. Sycamore qui nous fait un soutien indéfectible, ainsi que Woodap qui nous accompagne tous autour de cette émission. Alors, à cette étape de cette émission, il est à présent temps pour nous de découvrir la star qui est avec nous aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, elle ne cesse d'intervenir. Il s'agit donc de Gaz Mawete, avec qui on va parler un peu de sa carrière, de ses débuts, mais surtout que nous remercions d'être avec nous. Je crus comprendre que tu revenais de Paris, c'est ça? Oui, je reviens de Paris. Magnifique effet. De Paris, tu vois. Magnifique effet, oui. Paris, j'ai un concert là-bas pour le 5 juin, j'étais là pour les préparatifs et j'avais des clips à tourner, vu que je viens de sortir mon album, Puzzle, et des feats aussi à finaliser. J'avais beaucoup de projets là-bas, donc je suis revenu à Keene avec Chili pour finir le clip qui va sortir là, dimanche. Donc voilà. 500. 500. Tu connais? Non. On va découvrir. Non, moi c'était même ça. Il y a mon ennemi à la coupe Pépite, Nabine, elle est là. Mais moi je pense qu'on va d'abord regarder les clips. On va regarder les clips. C'est une exclusivité. Voilà, on va regarder le clip qui est sorti ce dimanche, parce qu'il faut dire qu'on est dimanche aujourd'hui. On va regarder le clip et puis on va revenir juste après pour en parler. Voilà. Yango. Je compte ne pas vous décevoir. Vous savez, madame, c'est mon boulot et j'ai besoin de... Monsieur Gaz, donc je vais devoir vous laisser. Je dois y aller. J'ai un rendez-vous. Je vais vous laisser donc avec mes filles. Pas de problème. Je vais m'occuper de la maison ainsi que de vos filles. Et je vais vous présenter mes filles. Ce sont vos filles? Ce sont mes filles, monsieur Gaz. Ok, d'accord. Je compte sur vous. Bah, vous inquiétez pas. Je ne vais jamais vous décevoir. Je vous remercie, monsieur. Tout va être nickel. Pourtant naya kigola giza moi bilele. Et je drink de la bête à Nabaya Guinois. Yo faut drink de la bête à Lobaya Guinois. I drink de la bête à Baya Guinois. Toto drink de la bête Lobaya Guinois. Oscar Marie, tu papa ne prodige. Aïe, trésor roko. Nabaya Guinois, le pôle animal. Nabaya Guinois, Nouango Bata l'hôtel 500. Kuita moi ma bé. Et ça dit c'est un bouzo baya 500. Kuita moi mou, qu'elle est gâtée kunza na sali bouzo ba 500. Kuita moi mou, qu'elle so bibaba 500. Kuita moi ma bé, agara Dringue la bé, veut dire qu'il y a quoi tu suis dringue na bé. J'suis défoncé mais mon verre départ. Nos vies ont changé, aujourd'hui ça débite. Derrière nos écrans on se tape des parts. Chic mais en vrai voudrait monter à pas. À bord du vaisseau mère. Mais t'as pas vu les dollars. Mais t'as pas vu le petit. Mais t'as pas vu les ramosos. T'as pas vu la panoplie. T'es pas la panoplie. 500. Oui t'as moi ma bé. Et ça dit c'est un bouzo ba 500. Oui t'as moi mou. Qu'elle est gâtée kunza na sali bouzo ba 500.
Ok, ça suffit frère. Oh, et Coquille, Chili. Arrête, frère. Ah vas-y, t'es pété toi. Alors, magnifique chanson de Gaz Mawete qui est déjà disponible sur les différentes plateformes. Et alors, quelle est la suite de ce magnifique programme? Ben, on va continuer à sortir des clips vu que je viens de sortir l'album et que ça marche super bien. On a Kuma coach. Non, salon, on a moi, les gars, coach est marqué. Pourquoi on a les nets? Mis sur le rouge. Donc voilà. Alors, d'ici là, sur Kinshasa, quels sont les projets qui sont en cours? Parce qu'évidemment, sur Paris, on l'a compris, c'est promotion d'albums, c'est concerts en préparation. Et sur Kinshasa, qu'est-ce qui est prévu? Pareil, on a des concerts en préparation et promotion d'albums. Donc voilà, rien de plus normal qu'après la sortie d'un album qui marche super bien. Il faut des prestations, il faut des représentations, il faut aussi de la promotion pour essayer de montrer aux gens ce que j'ai pu faire. Tant oignon sur la jupe pour nous préparer face au pays. Ils venaient souvent à la maison. Ils venaient. Lui, il était là, il voyait comment je faisais ça, ça fait des années. Donc, c'est des chansons que j'ai faites, des fois qui datent de 2009. Ça a pris du temps, hein, ça a pris du temps quand même. Et aujourd'hui, j'ai sorti l'album avec des très belles mélodies. Je recommande à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui me regardent aujourd'hui, même s'il a changé coiffure. Donc, le beau album Puzzle, et puis on a bien conseil. Zala pilote nga passager no baby, Shira linga kana bondela ye bébé, Shira fuka manate le malembo la bonbon, ya fuka manate nga mapoalembo lango. Est-ce que c'est mon bonbon, miam miam miam. Docteur, excusez. Allez, t'as une question? Je vais juste lui demander s'il va faire un remix de Paulina, parce que c'est comme ça que tu adores. Oui, c'est la chanson que j'aime beaucoup. Il y a des chansons qui arrivent, qui ressemblent à une idée à Paulina, mais avec un peu plus de délire. Et puis le remix de Paulina, c'est une éventualité, oui. Pour me connaître, na bormo. O moninga, na goga gazantimate, asalinga bajamabe. Asiminga bodama bena gogaga boyete na telemi pona kende nanga bena telemi. Des chansons comme ça qui vont arriver. Il y a plein de délires qu'il y a dans mon album. Il y a plein de chansons qui aujourd'hui représentent Gaz Mawete. C'est pour ça que j'appelle l'album Puzzle, parce que c'est des fragments de musique, comme je le dis tout le temps, qui représentent la personne que je suis et qui forment la personnalité de l'artiste que je suis. Donc, nous représenter bien des fragments de musique. Voilà. Donc, socio-économique et matériel. Donc voilà, c'est un peu ça. Et cet album me représente, je pense, à 60%. Ouais, parce que moi, en fait, pour faire cet album où il n'y a que 15 titres, j'avais déjà écrit plus de 200 chansons. Donc, on imagine bien la sélection, ouais, tout à fait. Ouais. Sélectionner 15 chansons parmi 200 chansons, c'est la mer à boire. Donc, vous écrivez vous-même Très souvent, sur 90% j'écris tout seul et les 10% restants, je tiens compte des avis de tous mes proches et j'écoute aussi beaucoup les propositions de ceux qui écrivent parce que je ne suis pas borné ni fermé. Je prends beaucoup les propositions des compositeurs, mais à chaque fois que je prends une composition et que je la revisite, elle change souvent totalement. Moi, par contre, je voulais savoir, Gaz, c'est quoi les critères que tu as pour choisir sur 200 chansons, arriver à en tirer 17 hein? C'est dur. 17 sur 200, vous imaginez la galère en fait. Dans l'équipe, tu as quand même une avec certaines personnes. Il y a une Zembo et Zaranga, on habite, il y a plusieurs fois. Ouais, tu as quand même une à des jours grâce, des fois il me parle mal, les gars s'achèment, les pires à tout le monde. Même Philo, des fois, il avait son avis aussi, il n'était pas d'accord. Comment vous n'avez pas mis cette chanson? Ouais, ça arrive. Mais après, on se dit, il faut des chansons de tel genre, il faut des chansons... Mais la dernière décision, elle revient à qui? À l'équipe, à la prod, à la production? La dernière décision me revient. Voilà. Mais ouvert que je suis, je laisse tout le monde parler avant de donner le verdict. Voilà. Donc, et puis mon verdict, il est souvent influencé par l'avis de tout le monde. Même si je sais ce que je veux, mais je ne suis pas Dieu. Donc, du coup,
je garde mes oreilles ouvertes pour pouvoir être influencé par ces personnes que je n'ai pas mis à côté de moi pour rien. Si par les influenceurs? Non, autour de des influenceurs privés dans la tu vois. Et s'ils sont à côté de moi, il y a une raison. Si je les ai gardés toutes ces années, ça fait longtemps, et la même chose, grâce, ça fait des années qu'il est avec moi, et Manu pareil, et mon frère n'en parlons même pas, Zimpil et tout, ça fait vraiment des gens avec qui j'ai plus de 10 ans de relation. Donc c'est des gens qui sont avec moi pas pour rien. Donc je les écoute parce que je sais pourquoi ils sont là. Si je les ai gardés avec moi, c'est qu'ils ont une certaine importance, et je vous remercie même en passant pour tout ce que vous faites pour moi. Si je suis moi, c'est grâce à vous aussi. C'est bien, c'est cette reconnaissance. Mais Gaz, l'album est sorti. Déjà, on avait une Tsung avant l'album. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y avait Tsung avant l'album. C'était 4 titres. C'est 6 titres. C'était 6 titres qui étaient sortis. On avait les Nako, Antidote. Et Antidote, c'était là mon album. On avait Nako, Game Over, Kibokolo, Zoua et Je suis choqué. Voilà, c'était ça. Et après, l'album est finalement arrivé cette année. Alors, quelles sont aujourd'hui les relations que vous avez avec votre boîte Bomaye Music? Le contrat court jusqu'à quand? On est en fin de contrat et ça se passe bien, je dirais. Comme toujours, il y a toujours des lacunes. On essaie de se mettre d'accord et je prends des fois le relais en tant que coproducteur. Ça arrive que je finance plus qu'il ne le fallait, mais on travaille pour que ça va bien. Se plaindre ne va pas nous servir à grand chose, mais la vérité est que Gaze s'investit beaucoup, puisque vous l'imaginez dans sa carrière. Et voilà quoi. Mais j'ai une famille, j'ai Youssoufa avec moi qui était dans Bomaye et qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui reste un grand frère que j'ai eu dans Bomaye. Et j'ai beaucoup de frères que j'ai eu dans Bomaye qui sont peut-être même plus aussi dans le label. Mais Bomaye m'a beaucoup apporté, beaucoup appris et beaucoup forgé. Et aujourd'hui, même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme je le voudrais, je pense que le travail est quand même fait. Même si ce n'est pas forcément par la personne qui devait le faire, mais le travail est fait. Moi, ma question serait plutôt de savoir, puisque tu viens de le dire, tu es fin contrat avec Bomaye Music. Alors, quelles sont tes perspectives? Est-ce que Gaze va finalement se lancer à son propre titre? Est-ce que Gaze va intégrer, est-ce qu'il reste ouvert à intégrer d'autres labels? Ou est-ce que Gaze ne va-t-il pas tenter l'aventure? Une chose à la fois, que le contrat il finisse vraiment effectivement, et après que je passe aussi cette période où je suis en promo d'album pour que je commence à réfléchir à autre chose. C'est vrai qu'on a des projets, j'en ai beaucoup, mais là c'est un petit détail qui pour moi ne peut pas m'empêcher de travailler en ce moment. Du coup je travaille, je ne tiens pas compte de ça au moment opportun. Je pense que je prendrai une décision pour soit me lancer en solo ou soit pour le moment, tu restes rejoindre un autre label. Une chose à la fois. Docteur, une question Non mais... J'ai l'impression que le docteur est... Non, absorbé. Ce que j'ai aimé, c'est la... Enfin, en tout cas, la réponse qu'il a donnée, moi j'adore. À la fin, oui. Il ne faut pas sauter de livre à la fin. On ne peut pas dire je suis là en attendant la fin de celui-ci, parce que c'est comme ça qu'on commet des erreurs. Il faut souvent clôturer un chapitre ou fermer la page et ouvrir une autre. Et là, en tout cas, chapeau. Et si vous avez la possibilité de la fermer correctement, il vaut mieux la fermer correctement et s'ouvrir à... Mais il ne faut pas oublier, comme Youssoufa le dit, dans la vie, les choses se finissent ou se finissent mal. Dans tous les cas, il faut ici là. Mais soit tu es ici là, ma bête, soit tu es ici là, bien. Et dépend de beau moto à chacun. Non, il faut que ça finisse, mais bien. C'est important. Parce que moi, je dirais même finir aussi, des fois, c'est pas bien. Mais voici la tête au gardé qui ne décommande au boué. Ils ont le droit à branchement et tikalawana. Et l'on veut peut-être na place, il y a priorité. Et comme il y a second, mais tu sais que si tu as faim, au cause de place qu'on a collier. Ou les gens qui ont porte qu'on a vu que baby ça c'est na qui qu'on a babo bétanga wana mabi. Que des projets professionnels, aucun projet personnel pour le moment, pas de bébé en vue, pas d'anneau au doigt. Maramboano au doigt, ils ont stressé. Sur le nom, il y a un docteur. Et ouais, le côté privé de moi que j'aimerais que les gens ils sachent, je pense que je vais tout dire là. Bon, j'ai des projets. Ouais, je vais dire tout ce que je veux que les gens sachent. Voilà, ok. Comme ça. Au moins, tu le dis toi-même. Comme ça, je m'attends à ce que. Question que tu aies après. On a le batté au boyo quand c'est qu'il a l'idée. Donc, je dirais, Gezela, il a vraiment envie d'aller loin avec cet album. Et pour ça, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de Boya pour soutenir parce que l'album, je dirais, c'est aujourd'hui mon petit bébé. C'est vraiment le projet le plus d'énergie possible parce que je veux vraiment réussir. Je sais que le travail a été fait,
Naïmbi comme il se doit, Nakomi comme il se doit, et puis non, ça va clip comme il se doit, non, Katana Basuki, vraiment. Donc, non, je rappelle que c'est sa nouvelle coiffure, hein, voilà. ça fait des années qu'il s'est pas fait. Donc voilà, il y a ça, et puis je crois que je vais entamer de nouveaux projets avec un tournage de film. Qui va arriver bientôt, ouais, mais c'est quoi mais c'était déjà bien la série avec Daniela nouveau bébé. Ah, ok, d'accord. Donc voilà. Les projets film sont en embryon. Vraiment, mais je vous en parle déjà maintenant. Et je vous annonce aussi que dans très peu de temps, il y a des feats qui vont sortir et des projets que je veux faire avec beaucoup d'artistes pour essayer de donner le max de lumière que je n'ai pas eu moi à mon époque à tous ces artistes qui sont bourrés de talents, qui sont en réalité des stars mais qui n'ont pas encore eu la lumière. Parce que la vraie star, c'est pas celui qui brille déjà, mais c'est la personne qui a le talent. Parce qu'en vrai, le Bandia Monoï Bissou qui a commencé en 2009-2008, c'était le même Gaze qui a écrit Nzembwana. Les Lotang et Bimi, les gens ils aiment ces chansons-là, mais le Gaze de l'époque, il y a des bateaux dans le quartier, c'est la même chanson mais il n'y avait pas la lumière. Donc pour moi je me dis la star c'est lui qui brille déjà parce que tu les projecteurs, mais c'est lui qui a le talent à l'intérieur. Et il y a beaucoup de stars comme ça que j'aimerais aujourd'hui donner l'opportunité que je n'ai pas eu, faire avec eux, essayer de me miroiter. Pour que na sala on a à l'époque et juste pour que na la poids parce qu'il y a des moments tu as mal, tu te dis vraiment, Nzembo Ezalaki Abanaka, mais je n'avais pas les gens qui la lumière. Maintenant, je préfère donner cette lumière-là plutôt à certaines personnes pour que maman ait bien base au sentiment où elle se dans le calé, il y a la famille mais la moi Martini mais la moi boy na plateau et tout. Moi, j'aimerais que base au sentiment on a plutôt que moi je n'ai que babeta makona banzela biwano. Et quand on venait avec grâce tant le kina ba chemin non, il fallait se rappeler parce que toi on est ensemble. On a balindé la ebili solo non. En venant, tu vois, tu fais les pieds et tout ça, tu essayes de te forger une image. Tu vois le vers maternité. Voilà. Nani basé là transport. J'ai passé déjà nuit là-bas pour na otaki mission. Bon, on a fait ça qui n'y a sur kuna na zesno mo à transporter dans zone on a fait na bawana, tu vois. Oh là là. Et c'est des choses comme ça que j'ai vécu et je ne veux pas que d'autres artistes passent pas forcément par ça pour pas atteindre le sommet. Donc tu as payé le prix et du coup il voilà, c'est aussi il le faut et que Nganena souffrir pour d'autres personnes qui basent vraiment plus facilement, on va essayer de le faire. C'est un projet, on a envie de le faire, on n'a pas les moyens pour mais avec ou sans Z, moi la conviction que Tokoko-Sal a quand même quelque chose pour tous ces artistes qui essaient d'évoluer. Alors, je rappelle à tous qui nous regardent que Gaze vient d'une commune très populaire de la Tchangou, c'est de là qu'il vient. Et la Tchangou, je précise. Non, en fait, ce que je veux dire, Zali Kara qui coupé, ça y est force en fait. Pour dire que tu t'es battu, comme tu viens de le dire, tu viens d'une commune. C'est une circonscription. Ah, c'est une circonscription, désolé. C'est pas une commune. Voilà, la commune, c'est Massina. Moi, je viens de Massina, précisément, moi, la Tchangou, il y a ma casse. Et c'est là qu'il y a une des meilleures écoles de Kinshasa. Voilà. Don Bosco. Ah, voilà. Moi, en fait, l'idée, c'est. Du coup, Léna, là, au moment où là, dans la Don Donc, ça veut dire en fait que tu t'es battu pour aujourd'hui atteindre le sommet. Après avoir gagné le télécrochet où tu as été gagnant, ça n'a pas été facile. Tu as signé ton contrat. Aujourd'hui, tu vas jouer dans une salle, il faut le dire quand même, une salle mythique en France. C'est au mois de juin. Et donc, quel est le message que tu peux donner à la jeunesse? C'est vrai qu'on est encore jeunes tous. Mais après, quel est le message que tu peux donner à tous ces jeunes qui te regardent, qui se disent ah, Joe, mais t'as lelo barrage côté t'as lelo parking et tondi moi je suis souvent chez lui, je connais donc parking et tondi, c'est des voyages, c'est des feats avec des grosses stars mondiales. Tu en fais partie. Quel est le message que tu peux donner à la jeunesse actuellement? Je dirais ça, s'il faut que je parle vraiment en tant que Gaze ou Gaël, vraiment dans ma père pour lâcher l'autre, donc ça je te parle vraiment comme ça. Quand je dis père pour lâcher l'autre, je pense que les vrais ont compris.
il ne faut pas abandonner. Moi, je suis tombé plusieurs fois. J'ai échoué dans Superstar, dans la deuxième édition. J'ai participé dans Catalan et Bandela Film. J'ai dit souvent, moi, dans film XOR, ma CRS. X aura bêté du confinement à fond. On a derrière la compétition. On a longé directement. Et dans The Voice, la même chose. N'importe quel Baloukate. Et j'ai continué à charbonner, à ticater. Il y a des moments où je me retrouvais, je ne savais même pas ce que j'allais faire le lendemain. Je me disais, mais putain, qu'est-ce que je dois faire pour que Bayo Kanga. Mais là, j'ai pas de sous, là, j'ai pas d'option en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour avancer. Même si je sors une chanson aujourd'hui, je trouve le financement haut pour le promouvoir et tout ça. Mais à chaque fois, Dieu ne m'a pas laissé parce qu'il voyait en moi le désir de vaincre et la rage que j'avais, la niaque que j'avais. C'est pourquoi tu t'appelles Boyka Machine. C'est important. Si tu abandonnes, en fait, c'est là que Dieu te lâche aussi. Okay. Mais à partir du moment où tu te relèves, à chaque fois que tu tombes, il comprend que tu as envie de quelque chose. Et puis, papa n'a pas non, non, mon papa m'a dit que moi, à un moment donné, quand il se rend compte que l'ingui vraiment bonbon, donc ce message n'est pas lancé qu'à la jeunesse, mais même un bateau, Bassara Mankambu, qui est vers 70 ans, et qu'on peut les loper dans 70 ans, n'abandonne pas. En fait, il n'y a pas de moment précis où ça peut marcher. Même moi, par rapport aux ambitions, dans ma projet, je ne dirais pas encore que Simbelina. Mais par rapport aux guests que j'étais avant, aujourd'hui, si on me dit, si c'est une époque, aujourd'hui c'est réel. Donc, comme c'est arrivé, comme les salami pour moi, je pense que c'est possible encore plus pour toi qui es à la maison qui me suis. Sois espoir. Il y a beaucoup de gens qui vont te critiquer, qui vont te parler des choses que tu ne comprendras même pas. Mais il y a bien ça que yo chamolende yebelo kolingi pe serega bada tikuna. Donc tu as une chanson de guest que tu connais Non, non, malheureusement non. Autant on a pas même non tout ça va dire on aurait recommandé. OK, ça va. Ah ça va. Mais après guest, moi je voulais quand même savoir dans tes chansons, dans l'album par exemple Puzzle, on retrouve beaucoup de chansons, mais on sent que tes thématiques sont plus liées à la femme, à l'amour. Tu chantes beaucoup d'amour, mais à un moment aussi, on sent que tu as tendance à déshabiller un peu la femme. Ah ouais. Oh, que c'est vraiment J'ai dit, tu as tendance. J'ai dit, tu as tendance. En vrai, je dirais... Tu me dis que je vais blesser des guerres. Ah, il va blesser des guerres. Ah oui, je vais blesser des guerres à ma casse. Et puis, quand je chante l'amour et je chante la femme, c'est parce que la femme a une grande importance, mais que aussi la femme m'a beaucoup enseigné. Je pense que la femme m'a beaucoup enseigné. Et tombolant à ma maturité, je partage des fois mes expériences vécues avec les gens. Okay. Et des fois, je ne parle que des réalités que tout le monde connaît. Okay. Même si on fait des fois semblant d'être on a un sexologue avec nous, mais tant que tu es sexologue, il a pris notre attention parce que c'est un truc pour nous, tabou. En vrai, on a des choses à dire, mais on s'empêche, ou bien donc c'est un peu ça ce qui se passe aussi avec ma musique. Je fais ce que tout le monde aimerait faire, ou ce que tout le monde aime en coulisses. Même c'est eux qui écoutent en privé. Quand on écoute un amour, non, c'est là, titre, c'est l'otalier, la veste, donc il y a une certaine hypocrisie. Et moi, je fais juste les choses sans tenir compte de cette hypocrisie-là. Donc, je ne déshabille pas forcément la femme. Je fais juste mon travail en diversifiant les choses et en divertissant les gens. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, chacun trouve son compte dans ma musique. Et il n'y a rien de méchant dans tout ça, il n'y a que du plaisir. Ok, voilà, merci infiniment. Tu permets? On doit évaluer parce que tout à l'heure nous aurons nos jeux. On va jouer. On va jouer tout à l'heure. En tout cas, merci infiniment Gaz pour ton passage à l'émission. Ça a été particulièrement rafraîchissant. Personnellement, ça me permet de découvrir un artiste sous un œil nouveau. Vraiment, non seulement pour le travail déjà accompli à ce stade, mais surtout quand on regarde le Gaz Mawete depuis le début, on entend des témoignages qui relèvent vraiment, je dirais, de ton parcours, hein, vraiment un parcours de guerrier, un parcours de soldat, pour devenir le Gaz que tu es aujourd'hui, mais surtout pour le Gaz que tu seras demain, après-demain, et qu'on te souhaite
de devenir. Vraiment, merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir. Pour cette dernière étape, Allegra, je pense que tu connais déjà comment ça se passe. Elle est déjà habituée. Tu avais gagné la fois dernière ou pas? Je gagne toujours. Je vais gagner encore aujourd'hui. Le principe n'a pas changé. Voilà. Alors, c'est un jeu auquel on va vous soumettre, messieurs, madame, qui connaît déjà. Alors, c'est un bout de papier qu'on va vous remettre. Vous allez jouer 2 par 2. Donc, Allegra va jouer avec Gaz, évidemment. Ben, bien sûr. Ok. Non, mais chacun choisit. Hein. Chacun choisit. Chacun choisit. Bon, tu les as choisis. Ok, c'est bon. Donc, je suis avec le docteur. Il n'y a pas de souci. Toi, tu gardes le docteur. Tu vas aller où? Il n'y a pas de problème. C'est bon. Surtout, toi, tu as besoin. Après la nuit, tu vas passer. Non, ça va. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça va. Alors, on va vous remettre chacun un bout de ce papier que vous allez mettre au-dessus de votre tête. Alors, votre partenaire désigné devra soit mimer, soit vous donner un petit indice. Soit donner un petit indice pour qu'il devine le mot qui est inscrit au-dessus, un mot que vous ne verrez pas. Ok. Alors, j'ai fait une petite sélection pour vous, hein, vraiment, et j'espère que j'aurai été à la hauteur. Donc, pour Allegra, c'est celui-ci. Faut pas lire. Qu'elle va montrer. Non. Passe le papier à Gaze. Voilà. Faut pas lire. Pardon? Je n'ai pas lu. Ça, c'est pour Fanfan. Merci. Attends, c'est qui joue avec... Non. Gaze repasse le papier à Allegra. Gaze repasse le papier à Allegra. Ça, c'est pour toi. C'est lui qui va mimer. Ouais, ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour le docteur. Le docteur qui va jouer avec Fanfan. Alors, qui commence? Qui commence? Bien sûr, c'est Allegra. Gaze, tu soulèves ton bout de papier. Tu ne le regardes pas, tu ne le lis pas. Je ne sais même pas s'il est à l'endroit ou pas. Alors, Allegra explique à Gaze. Alors, est-ce que c'est ce que je vois? C'est exactement ce que tu vois. Voilà. Donc... Papillon. Alors, 180 caractères. 160 caractères. Ok, non. 160 caractères. 160 lettres seulement. Oh. Oiseau. Ok. 160 caractères. Je suis perdu. Réseau social. Twitter. Très bien. Okay. À présent, c'est à Allegra de faire la même chose avec Gaze. Là, d'ailleurs, je pense que pour Allegra, je pense que j'aurais dû compliquer les choses. Non, regarde pas. Allez. Un musicien? Faut pas lire. Non, je ne veux pas toucher. Non, vas-y. Nous remonte le papier, tu ne peux pas regarder. Je ne vais pas toucher. Quand je monte sur scène, j'ai besoin de mon public. Oui. J'ai besoin de mon podium. Et surtout... Micro? Voilà. Vous deux là. Je commence. Donc on a gagné. On a gagné. Ça, c'était spécialement pour le docteur. Docteur Ivan. Ça, c'est pour le docteur. Spécialement conçu. Eh ben, pour moi, c'est ça qui est le signe de la réussite d'un moment intime. On commence par... Pardon? On commence par... quand on est dans l'intimité dans son couple, dans son lit, ou ailleurs. La première étape. Faut pas aller. Comment on appelle tout ce qu'on fait avant? Tout ce qu'on fait avant? Oui. Papa, Bondi. C'est compliqué, les que tu sais. Bypass. Oh, mais tu vas là pour voir. On embrasse? Oui, tout ça. Comment on appelle ça? Ça a un mot, tout ça. Je vais aller loin, mais après, on est à la télé, désolé. Non.
C'est un mot gentil. Hein. Et nous, comme un Begobima. En tout cas, c'est le... non, franchement, ça va. C'est comme le début d'un livre. Donc, le début... Ah, les préliminaires. Ah, voilà, c'est ça. Et le docteur? Ok, je soulève comme ça. Et heureusement, on a trouvé un mot. On va s'insérer mission. Bon, oui. Tu vois tout ce que tu m'as dit tout à l'heure. À la fin, c'est pour avoir l'orgasme. Non. C'est vrai que j'ai pensé à ça. Non. Un enfant. Non, c'est en fait, c'est le synonyme de l'orgasme. Jouissance. Non. Plaisir. Voilà, c'est ça. C'est le plaisir. Okay. Donc tout le monde en a eu pour son compte. Exactement. Donc il fallait qu'il y ait un micro, un tweet, etc. Des préliminaires et le plaisir. Tu permets que je salue quelqu'un qui nous suit depuis Londres. Il s'appelle Trésor Okoko, qui nous regarde depuis Londres. Il a adoré l'émission et en tout cas il sera bientôt à Kinshasa. Et il m'a chargé de vous dire tous, en tout cas félicitations à madame la productrice, à toute l'équipe technique. Mes salutations à toi, Trésor Okoko. Tu as vu dans mon nouveau clip 500, il y a sa dédicace, Trésor Okoko. Ah, il y a sa dédicace. Troubléchant. Ah, enjolivation. Voilà, donc de la part. 500, c'est le titre qui sort. C'est le titre qui est sorti ce dimanche. Exactement. Ah, tu connais pas? Bien sûr, je connais. Tu connais, hein? Je suis ça la fait un musique. carton sur TikTok. Je ne suis pas un culte, hein, je suis la musique. D'accord. Donc voilà, donc c'est la chanson qui vient de sortir et puis la dédicace de Trésor Okoko qu'on vient de saluer là tout à l'heure. Donc consommer sans modération l'album Puzzle. Disponible partout. Important. Disponible partout sur toutes les plateformes et la vidéo est sur YouTube, alors allez regarder, jetez un œil, abonnez-vous sur tous mes réseaux, Twitter, Instagram, Facebook. Pour féliciter l'artiste pour son bel album, voilà, on lui offre une bouteille de martini. Ah, merci en tout cas. Pour un mélange, c'est sans alcool. Voilà, c'est sans alcool. Bangi sa galère, donc vraiment ma couture penabo. Voilà. Donc merci infiniment Gaze d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir. Un plaisir vraiment. Mais ton avis sur l'émission En tout cas, j'ai passé un bon moment. On m'a servi tout ça, une belle demoiselle, tout ça. La productrice elle est magnifique. Les gens avec qui je suis sur la mesa pour ça, mention spéciale au docteur. Hey, le docteur. Il faut prendre le numéro. C'est important. Déjà que le docteur il insiste pour qu'on vienne à deux pendant les heures. C'est important. Voilà, l'émission elle est magnifique et le concept il est original. Moi je pense que moi Bouton on a besoin moins belé rajouter encore pour la boyeko basus que Dieu bénisse l'émission. Merci. Voilà, merci encore docteur Jean Lumbala, votre mot de la fin s'il vous plaît avant que nous puissions clôturer. Mais je suis vraiment content hein, parce que comme je dis le but de la vie, c'est de prendre plaisir. Hein, c'est le mot que j'ai deviné. C'est de prendre plaisir. Voilà, il faut vivre, il faut prendre plaisir. Et moi, j'aime beaucoup. Hein, je dis toujours la chanson. Donc aujourd'hui, on écoutera Gaze dans 20 ans. On dira c'était ça la vie des Congolais à l'époque. Voilà. Ce sont les meilleurs historiens. Et donc la chanson, c'est tous les artistes, on les voit. Hein, ceux qui sont passés avant Gaze ont laissé des traces. On a compris les époques qui ont suivi. Et maintenant, je dis, ça sera vraiment un témoignage. Moi, je dirais à mes petits-enfants, ben, tu vois, quand j'étais vieux, c'est ça qui se passait dans la vie. Alors, Allegra, alors que nous sommes déjà sur le point de nous dire au revoir, un petit mot pour la fin. Alors, merci. Déjà, on a passé un chouette moment ici. Et si je dois revenir sur notre dossier du jour, je dirais vraiment que... ça t'a marqué. Beaucoup. Hein, la femme toujours. Hein. La femme toujours. Parce que déjà, tu chantes la femme, donc la femme toujours. C'est pas les choix, regarde pas les femmes sont. Donc, je voudrais vraiment dire qu'on devrait se marier pour des bonnes raisons. Les divorces, ça coûte cher, mais ça ne coûte pas cher qu'en termes d'argent. Ça coûte cher aussi en termes d'émotion. Donc, voilà. Très bien. Je pense que ce sera sur cette magnifique note que nous allons terminer cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez d'un peu partout. Je pense plus particulièrement à Lydie Okosa, à qui je fais un clin d'œil. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine. Je pense que vous retrouverez la présentation Fanfan.
si tout se passe bien. Voilà. Et nous saluons au passage Karine Moutali. Karine, bisous à toi. Tu nous qu'elle nous suive. Merci en tout cas de faire partie de cette magnifique équipe. Et nous ne saurons terminer sans saluer notre productrice Lorraine Cabouise qui nous accompagne, qui nous materne et surtout qui nous supporte avec nos différents caprices. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de rester fidèles à B1 Télévision, grâce à qui nous sommes parvenus jusque chez vous. À très bientôt. Au revoir. Yango.